connaissant qui tu es. Je voudrais te dire que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Et la Bible nous dit tel qu'il est, nous sommes. Nous avons l'autorité et la puissance de pouvoir bouger des choses et de les faire marcher. Mais le Seigneur nous dit ce matin, comme il a dit à Ézéchiel, prophétise. Donc tu es prophète de toi-même. Tous les ossements de ta vie peuvent reprendre la vie aujourd'hui. Parce que tu vas prophétiser sur cette situation. Tu vas prophétiser sur tout ce qui retarde de venir. Tu vas prophétiser tout ce qui est séché dans ta vie. Et ce n'est pas par ta force. C'est Dieu qui a ordonné. C'est quoi ta situation ce matin? Quels sont les ossements que tu vois dans ta vie, dans ta maison, dans ton ministère, dans ton église? Qu'est-ce que tu vois comme ossements ce matin? Et que tu désires que la vie revienne, que le Seigneur donne la vie. Nous allons élever nos voix ce matin, nous remettre dans la main de Dieu. Bénis le Seigneur pour ta présence en ces lieux ce matin. Prions tous ensemble en bénissant notre Dieu. Papa, nous voulons te bénir et te glorifier ce matin. Toi qui nous as donné encore le souffle de vie, d'être dans ta présence, Père, afin de pouvoir éternel t'élever, toi le seul véritable, le seul vrai Dieu. Laisse que ce matin encore, Papa, que tu nous fasses du bien en ces lieux de rendez-vous, Seigneur, avec toi. Laisse que tu te glorifies au milieu de nous, Seigneur. Que tu touches chacun de nos majestés. Que tu transformes la vie. Que tu nous donnes ta joie. Que ce matin, Seigneur, que toi seul tu puisses être élevé au milieu de nous. Nous te bénissons, nous te glorifions. Dans le nom de Jésus-Christ ce matin, nous avons ainsi prié. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, soyez bénis partout où vous êtes. À travers le monde entier. Que le Seigneur vous bénisse encore ce matin. Vous qui êtes au rendez-vous avec le Seigneur dans notre chambre de prière. Nous bénissons Dieu pour ce qu'il fait au milieu de nous. À chaque fois que nous venons dans sa présence, nous ne rentrons pas main vide. Et ce matin, je voudrais te dire, même si tu ne vois rien se manifester encore, sache que Dieu est au travail. Le Seigneur est au travail. Et ça ne va pas tarder de se faire voir. Nous allons commencer ce matin avec une pensée. Quelqu'un a dit, un gagnant est un rêveur qui n'abandonne jamais. Si vous avez un rêve, ne vous contentez pas de rester assis, mais ayez le courage de croire que vous pouvez réussir et ne négligez rien afin de faire de ces rêves une réalité. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons notre Dieu. C'est une joie pour nous d'être au rendez-vous avec le Seigneur. Alors ce matin, je nous ai choisi comme thème que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Lorsque la grande gloire devient une réalité. Alléluia. Amen. Lorsque la grande gloire devient une réalité.
Je sais qu'au jour de jour, depuis que nous sommes entrés dans cette saison de la gloire, tu te réveilles le matin, peut-être tu te poses la question, mais je suis toujours la même. Je suis toujours le même. J'ai toujours mal au dos. Je n'arrive toujours pas à marcher comme il faut. Je suis toujours chômeur, je suis toujours célibataire. Je suis toujours. On se pose beaucoup de questions. Avec nos yeux physiques, nous ne pouvons rien voir. Mais je voudrais garantir à quelqu'un ce matin que le Seigneur est au travail. Que le Seigneur est au travail. Et c'est pour bientôt. C'est pour bientôt ta gloire. Tu vas voir ta gloire pour bientôt. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est pourquoi la pensée que nous avons lue nous dit on ne va pas rester assis. Nous avons pris comme décision. Nous allons demeurer dans la présence de Dieu. Priant toujours jusqu'à ce que alléluia, qu'on soit capable de palper cette gloire-là. Que nous soyons capables d'entrer dans cette gloire-là. C'est là la décision que nous avons prise dans la chambre froide. On ne va pas se lasser de prier jusqu'à ce que nous puissions voir la manifestation de la gloire de Dieu. Alléluia. Peut-être que tu te demandes, mais la gloire de Dieu, ça va se manifester comment? La gloire de Dieu, c'est cette espérance que tu as, c'est ce que tu désires devant Dieu, c'est cette promesse-là que tu attends. Alléluia. C'est cette promesse-là que tu attends de la part de Dieu. C'est ça ta gloire. Si ta gloire c'est entrer dans le mariage, c'est ça ta gloire. Si ta gloire c'est être guéri, c'est ça ta gloire. Parce que la délivrance, nous avons été totalement délivrés déjà. Maintenant nous devons entrer et marcher dans cette gloire. Si c'est l'élévation au travail, c'est ça ta gloire. Et le Seigneur va se manifester. Comme nous avons eu à nous partager la fois passée, cela ne dépend pas de toi ou de moi. Ça dépend de lui. Et il le fait parce qu'il est un Dieu qui n'a jamais menti. Il nous a dit, vous allez entrer dans la grande gloire. Ta parole est oui et amen. Ça ne change jamais. Alléluia. Tu peux changer toi. Tu peux te fatiguer. Tu peux rester endormi. Mais Dieu ne change pas sa promesse. Alléluia. Dieu ne change pas. La porte est ouverte pour toi. Tout ce que toi tu as à faire, c'est t'élever et entrer. Alléluia, c'est ce qu'il te demande de faire. Lève-toi seulement, marche et entre dans ta gloire. Alléluia. Alors nous allons lire dans la Bible. On va commencer avec Jean 11, l'évangile selon Jean. Évangile selon Jean au chapitre 11. Et on va commencer au verset 25. La Bible déclare, c'est l'histoire que vous connaissez bien de Lazare qui était mort. Alors Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Et lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla.
Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici, il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans les lieux où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et que le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et le Juif qui était venu avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et en dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Et le mort sortit le pied et les mains liées de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Nous allons lire le psaume 2 au verset 2. Psaume 2 et le verset 2. La Bible déclare, pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son roi? Verset 3. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Et nous allons lire Genèse 37. Genèse 37. C'est l'histoire que nous connaissons. On va commencer au verset 5. C'est l'histoire de notre frère Joseph le rêveur. Alors la Bible dit, Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés de gerbes au milieu du champ. Et voici ma gerbe s'éleva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous?
est-ce que tu nous gouverneras? Et il les haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il lui a encore un autre songe et il raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état. Et tu me rapporteras de nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron. Et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra comme il entrait dans le champ. Il le questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Ils les virent de loin et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici les faiseurs de songes qui arrivent. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une citerne, dans une de ces citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ruben entendit cela et il délivra de leurs mains. Il le livra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang. Jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils les prirent et les jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Et en levant les yeux, ils vinrent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates. Et de bombes de miel qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands Madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Et ils les vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites, qui l'amenèrent en Égypte. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Nous allons invoquer le Genèse 39 pendant qu'on sera en train de parler. Alléluia. Amen.
Nous parlons cette histoire que nous connaissons très bien de Joseph. De ces jeunes petits garçons qui étaient avec son frère. Ses frères plutôt. Alléluia. Amen. Et le Seigneur s'est manifesté dans la vie de Joseph. Joseph rêvait. Alléluia. Amen. Joseph rêvait. Je pense que chacun d'entre nous, nous rêvons aussi. Une autre fois, nous pouvons partager ça si le Seigneur nous le permet. Dieu continue à parler à ses enfants dans des rêves et dans des visions. Il y a des gens qui ont réussi leur vie par le rêve. Le Seigneur leur a donné les directives dans des rêves. Il leur a donné des conseils dans des rêves. Il leur a révélé des secrets dans les rêves. Alléluia. Amen. Et en obéissant à ces rêves, ils sont devenus ce que Dieu voudrait qu'ils soient. C'était l'histoire de notre frère Joseph. Le Seigneur lui a parlé. Il lui a montré un rêve. Et il s'est accroché à ce rêve-là. Mais Joseph a verbalisé le rêve. Joseph a raconté à ses frères et à sa famille. Voilà ce que Dieu m'a montré. Je sais que là où tu es ce matin, tu as une promesse de la part de Dieu. Je ne sais pas comment le Seigneur t'a parlé. Peut-être qu'il t'a parlé dans une vision, peut-être dans un rêve, peut-être à voix audible. Alléluia. Je voudrais t'encourager ce matin de t'accrocher à ces rêves-là. C'est ça la direction que Dieu te montre de ta vie. C'est ça ta destinée. Et tu dois rester accroché. Quand on dit que nous sommes entrés dans notre gloire, toi tu dois proclamer chaque jour. Parce que le Seigneur veut réaliser, veut accomplir ces rêves-là qu'il t'a donnés, la promesse qu'il t'a donnée. Ne néglige pas tes rêves. Ce que l'ennemi fait dans nos vies souvent, c'est des fois tu rêves et tu perds le rêve. Tu ne te souviens pas de ce que tu as rêvé. Alléluia. C'est une façon à l'ennemi de te voler ce que Dieu voudrait te donner comme une direction. À chaque fois que tu fais un rêve et que tu te réveilles le matin, tu commences à te dire, mais qu'est-ce que j'ai vu encore? Ça veut dire que c'était important et l'ennemi ne veut pas que tu te souviennes de ça. Parce que si tu te souviens, tu seras une personne avertie. Et pourtant, ce que notre Dieu veut, c'est que nous soyons avertis. Que nous voyons au-delà. Que nos yeux soient ouverts. Que nos oreilles puissent entendre. Que rien ne puisse nous surprendre. C'est pourquoi il utilise les rêves, les visions, la voix audible, les paroles de connaissance, tout ça, pour que ces enfants soient avertis. Mais souvent, nous sommes en distraction. Et les choses que Dieu nous a déjà révélées nous arrivent. Ça devient comme une surprise parce que l'ennemi ne veut pas que nous soyons au courant de ça. Alléluia. Amen. Alors nous voyons que Joseph a verbalisé le rêve qu'il a eu. Il a partagé avec ses frères. Pour lui, c'était une joie de partager avec mon
Alléluia, ça va s'accomplir parce qu'il l'a dit. Alléluia, ne regarde pas, ne compte pas le moi. Il est un Dieu de tout à coup. Alléluia, il est un Dieu de tout à coup. Joseph marchait. Il est arrivé en prison. Et dans sa prison, vous connaissez l'histoire. Ce qui est arrivé dans son histoire. Il a rencontré aussi le serviteur du roi qui était aussi dans la prison pour leurs problèmes. Et le Seigneur a permis qu'à travers lui, ils ont eu des rêves que Joseph a interprétés. Et quand ils sont sortis un jour, Dieu a fait que ses serviteurs se rappellent de Joseph. Parce que le roi aussi a fait un rêve. Alléluia. Le roi a fait aussi un rêve. Et il s'est rappelé de Joseph. On s'est rappelé de Joseph. On a sorti Joseph de la prison. Et quand Joseph est sorti de la prison, c'était la gloire. Tu ne peux pas savoir combien de temps ça a pris. Alléluia. La destinée de Joseph n'est pas ta destinée. Alléluia. Moi, je peux entrer dans ma gloire demain. Ne regarde pas parce que toi aussi tu as ton tour. Le problème qui est ici, reste confiant en Dieu. Reste attaché à ton promesse. Reste attaché à ton rêve. Parce que ça va se réaliser. Ce qui est sûr, je peux entrer aujourd'hui, tu peux entrer après un mois, l'autre peut entrer après 2 mois, mais ce qui est sûr est que chacun de nous va entrer dans sa gloire. Alors qu'on le veuille ou pas. Alléluia. Même si la situation est déjà catastrophique. Alléluia. Comme nous avons vu dans notre histoire de Lazare. Il n'y avait aucun espoir. Tout le monde se disait c'était fini. Attends, vous-même 3 jours après, quelqu'un qui pue déjà enterré avec la chaleur de Kinshasa. Je pense qu'un jour seulement dans la tombe c'est fini. Alléluia. Amen. Lazare, il n'y avait aucun espoir que Lazare pouvait sortir de la tombe. Mais quand Jésus a rencontré Marthe, il a dit à Marthe, ton frère va ressusciter. Alléluia. Amen. Je voudrais te dire ce matin que le Seigneur est ici ce matin pour donner la vie à ceux qui est mort. Quel que soit le temps que cela a duré, le Seigneur est ici ce matin pour donner la vie à ceux qui est mort dans ta vie, afin que tu puisses entrer dans ta gloire. Alléluia. Amen. Marthe ne pouvait pas y croire. Quand Jésus lui dit, est-ce que tu crois, Marthe? C'est comme ça que le Seigneur te pose la question ce matin. Est-ce que tu crois que tu vas sortir de ce célibat? Est-ce que tu crois que tu vas sortir de cette pauvreté? Est-ce que tu crois que tu vas avoir une élévation à ton travail? Tu te dis, oui Seigneur, je crois, mais... Alléluia. Ça a pris trop de temps. Je crois quand même, mais... C'est ça, Marthe. Marthe croyait que Jésus était capable. Mais il disait, mais pas cette année, peut-être l'année prochaine. Parce que maintenant, on est au mois de décembre, c'est déjà fini. Oh, l'année est en train de s'achever maintenant. Peut-être, je crois, mais peut-être l'année prochaine. Alléluia. Amen. Et le Seigneur lui dit, si tu crois, tu verras la gloire. Alléluia. Amen. Donc si tu crois ce matin, tu vas voir la gloire de l'Éternel. Tu vas voir la gloire de Dieu. Et le Seigneur a dit, montre-moi seulement là où vous l'avez enterré. Alléluia. Amen. Dieu te demande ce matin, montre-moi ce matin ce que tu crois que c'est pour rien. Montre-moi tout simplement ta situation. Là où tu penses qu'il n'y a pas d'espoir, montre-le-moi seul. Alléluia. Ne complique pas. Ne cherche pas beaucoup de justifications. Montre-moi cela. Alléluia.
Et le Seigneur a montré. Vous avez vu que le Seigneur a fait une prière. C'est pour vous dire que quand le Seigneur veut le faire, ce n'est pas parce que toi tu es meilleur. Ce n'est pas parce que tu es digne ou tu le mérites. Mais il veut le faire pour que sa gloire à lui s'éclate. Pour que la manifestation de son nom soit révélée à quiconque ne le connaît pas. À tout le monde qui t'entoure là, Dieu veut se révéler. Et il veut se révéler à travers toi. À travers ce qu'il va opérer dans ta vie, ça va être un témoignage pour donner la vie à quelqu'un qui est à côté de toi. Qui pense, quelqu'un qui est désespéré, quelqu'un qui est sans espoir. Le Seigneur voudrait remettre la vie en toi pour que des multitudes puissent être sauvées. Alléluia. Nous recevons des témoignages de partout. Comment les gens sont délivrés. Comment les gens sont bénis. Alléluia. Nous nous sommes dit que cette année ici, nous voulons avoir les pluies de témoignages. Alléluia. Alors ne soyez pas comme des martes pour dire Seigneur je crois mais. Alléluia. Il ne faut pas dire ça. Il faut accepter. Quand il dit que ça va arriver, ça va arriver. En tout cas, je ne sais pas pour toi, mais moi je sais que cette année ici, j'entre dans ma gloire. Alléluia. Que cette année ici, ma gloire va être visible. Je ne sais pas comment Dieu va le faire, mais ce qui est sûr, je sais que je vais entrer. Alléluia. Parce que j'y marche déjà d'ailleurs. Alléluia. N'est-ce pas, on marche déjà dans la gloire? Même si nous ne le voyons pas encore, mais nous sommes déjà en train de marcher dans la gloire. Alléluia. Mais nous voulons que cela soit vu. Pour ceux qui nous entourent, sachent que nous servons un vrai Dieu. Un Dieu qui promet et qui réalise. Alléluia. Aie confiance en ce Dieu-là. Ce matin, je voudrais que tu ôtes ta pierre. Cette pierre de doute là, qui est devant toi, qui t'empêche de pouvoir avancer. Alléluia. Le psaume 2 nous dit, pourquoi ce tumulte ici? Pourquoi ce tumulte que j'entends? Pourquoi ces complots que je suis en train d'entendre, de voir? Alléluia. La Bible nous dit ici dans le psaume 2, bien que les gens sont en train de comploter, mais nous, enfants de Dieu, nous devons nous délier de leurs chaînes. Nous devons sortir de leurs chaînes. Alléluia. Alléluia. Nous devons sortir de leurs chaînes. Et Jésus, appelant Lazare de la tombe, il a donné la vie à Lazare. Et quand Lazare est sorti, il avait encore des bandes partout. Il avait encore le pied lié. Alléluia. Il était encore les mains liées, le pied lié. Alléluia. Tu es en train de marcher dans ta gloire ce matin, mais ayant le mains liées, le pied lié. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Il a donné déjà la gloire. Délie-toi de toutes ces chaînes. Délie-toi de toutes ces chaînes pour pouvoir marcher dans ta grande gloire. Ne reste pas le main lié. Et ici, ce n'est pas Jésus qui a commencé à délier Lazare. Il a dit déliez-le. Alléluia. Donc ce nous. Et le psaume 2 nous dit, délions-nous de leurs chaînes. Alléluia. Où est-ce que les chaînes t'enveloppent ce matin? Qu'est-ce qui lie tes mains ce matin? Qu'est-ce qui lie tes pieds ce matin? Quelles sont les bandes qui bandent tes yeux ce matin et qui t'empêchent de voir la direction là où Dieu t'amène? Alléluia. Qu'est-ce qui t'empêche de voir ce matin? Alléluia. Tu enlèves la pierre de la doute ce matin. Tu te délies de tout
toutes ces chaînes. Ce matin, tant qu'on est ici dans la chambre de prière, nous sommes ici pour prier. Ces chaînes qui te lient là, ces bandes qui t'enveloppent là, qui t'empêchent de marcher, qui empêchent tes mains de pouvoir accomplir ce que Dieu a mis dans tes mains, qui empêchent tes pieds de pouvoir marcher dans ta grande gloire, qui t'empêchent de voir les personnes tout autour de toi que Dieu a mis, les anges que Dieu a mis tout autour de toi pour t'aider à pouvoir entrer dans ta gloire. Ce matin, par le nom puissant de Jésus, c'est toi qui le fais. Parce que lui, il a ordonné que tu sortes de la tombe. La vie, il t'a donné déjà. Ce matin, il te dit, ôte la pierre et délie-toi. Alléluia. Amen. Ôte la pierre et délie-toi. Commence à marcher. Vois cette gloire. C'est une réalité. Que ta gloire devienne une réalité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer le Seigneur. Bien aimer les choses de Dieu, ça s'efface comme ça. Deux fois quand ça arrive, même toi-même tu ne te rends pas compte. Qu'est-ce que Dieu a promis est en train d'arriver. Joseph, tant qu'il était avec ses parents, il ne pouvait pas s'imaginer qu'il allait devenir ce qu'il était devenu. Alléluia. Alors je voudrais dire à quelqu'un ce matin que ne te méfie pas de ce que tu es aujourd'hui. Parce que la gloire que Dieu t'attend est grande. Ce que Dieu veut faire de toi est tellement grand. Alléluia. Mais ce que toi tu dois faire, tu ne dois pas rester assis. Tu dois coopérer avec lui. Alors tu coopères avec lui comment? Tu coopères avec lui en obéissant. Tu coopères avec lui en marchant dans l'obéissance. Obéissance à sa parole. Tu coopères avec lui en marchant dans la sanctification. Alléluia. Tu coopères avec lui en marchant dans la sanctification pour qu'il n'y ait rien qui peut empêcher sa main d'agir dans ta vie. Pour qu'il n'y ait rien que le diable peut dire, mais tu veux lui faire du bien, regarde, il est comme ça. Regarde-le comme ça. Alléluia. Alléluia. Je te prie de coopérer avec Dieu. Alléluia. Coopère avec lui. Parce qu'il veut te faire entrer dans sa gloire. Dans la grande gloire. Oh, quand je dis grande gloire, je ne sais pas le rêve que toi tu as, mais moi je vois très grand. Alléluia. Je vois très grand. Je ne sais pas ma gloire à moi, peut-être je commencerai à marcher sur les nuées, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est très grand. Alléluia. Je ne sais pas comment Dieu va le faire, mais je sais que c'est très grand. Je veux que tu puisses voir ces rêves. J'ai eu un témoignage d'un grand homme, un businessman, alléluia, de l'Afrique du Sud. Il est à Zimbabwe. Cet homme-là, c'est par le rêve que Dieu lui a donné comment faire le business. Et qu'est-ce qu'il devait exactement faire. Et aujourd'hui que nous parlons, c'est un grand homme, un milliardaire. Mais malgré ça, il est diacre dans son église. Il est diacre dans son église. Et quel diacre? Ce n'est pas un diacre qui se trouve dans la maison de Dieu. Le travail que lui a, c'est de recevoir les gens dehors. Alléluia. Un milliardaire. Il a son parapluie. Quand il pleut, il accueille les gens à la sortie de leur voiture et il les fait entrer dans l'église. Un milliardaire. Alléluia. Mais qui a tenu
qui est resté fidèle au rêve que Dieu lui avait donné. Et quand il a eu le rêve, il est allé voir son pasteur. Voilà ce que j'ai dit. Voilà ce que j'ai vu. Le pasteur a prié avec lui. Il a dit, commence comme Dieu l'a dit. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un grand homme aujourd'hui. Ne néglige pas le rêve que le Seigneur t'a donné. C'est ça ta gloire. Dieu veut te faire entrer dans cette gloire. Dieu veut te faire entrer dans cette gloire. Et ce matin, il te demande délie-toi. Brise les chaînes qui t'entourent encore. Peut-être c'est les chaînes de commérage, de jalousie, d'hypocrisie, de la méchanceté. Délie-toi. Alléluia. Amen. Fais un exercice. Toi qui aimes toujours parler des autres, fais un exercice. Dis, moi je vais entrer dans ma gloire. Je ne parle pas de quelqu'un. Je refuse de parler de quelqu'un. Même si je vois quelque chose, je ferme ma bouche. Je refuse de parler de quelqu'un. Parce que je vais entrer dans ma gloire. Alléluia. Toi qui es là à se moquer toujours des gens, fais un exercice, je t'en prie, ma soeur. Parce que cette gloire va devenir une réalité. Elle est en train de devenir une réalité. Pourquoi à cause de commérage tu vas rater ton ciel? Pourquoi à cause de ta jalousie tu vas manquer ce que Dieu a pour toi? Pourquoi à cause de l'hypocrisie tu vas manquer ce que Dieu a pour toi? Tu sais, il y a des frères et sœurs quand ils te voient, ils rient les dents jusque là. Mais quand tu te retournes, tu es fini. On te ramasse du tête aux pieds. Alléluia. Ma soeur, mon frère, tu vas rater ta destinée. Tu vas rater ta destinée. C'est un exercice. C'est ça les liens que tu dois te délier ce matin. Qu'est-ce qui va t'empêcher en cette saison de pouvoir marcher, de palper la gloire que Dieu a pour toi? Alléluia. C'est un manque de prière. Mais exerce-toi. Même si tu pries 2 minutes, demain ça va être 3 minutes. Alléluia. Amen. Dieu ne parle pas à quelqu'un qui ne lui parle pas. Alléluia. Si tu ne parles pas à Dieu, il ne te parlera pas non plus. Il ne parle pas à quelqu'un qui ne lui parle pas. Et si tu lui parles 2 minutes, il va te parler 2 minutes. Alléluia. Vous vous rappelez de l'histoire que papa nous avait racontée? De notre frère qui est entré dans l'église tout simplement dire, Jésus, je suis là. Oh, Jésus, c'est Paul ou c'est Jean. Et il part. Alléluia. Amen. Et quand Jésus venait aussi le voir, il disait, oh, Paul, je suis là. Paul, c'est moi. Amen. Et c'est fini. Et si tu dis 3 paroles, lui aussi va dire 3 paroles. Le temps que tu prends avec lui, c'est le temps qu'il prendra avec toi. Plus tu lui parles, plus il te parlera. Alléluia. Bien-aimé, apprenons à parler à Dieu. Parce que quand tu parles à Dieu, tu peux dire n'importe quoi. À Dieu, tu peux dire même tous ces secrets-là que tu gardes dans cette chambre fermée-là. Parce que tu n'entendras jamais ça de quelqu'un. Alléluia. Amen. Tu n'entendras, Dieu n'ira jamais faire le commérage de toi. Alléluia. Mais si tu les caches, il peut t'exposer. Mais si tu les parles, il va te couvrir. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alors mieux vaut lui parler, parce qu'il va te couvrir. Apprenons à parler à Dieu. Alléluia. Et ce matin, il nous dit, délions-nous. Délie-toi de tes chaînes. Délie-toi. Qu'est-ce qui peut t'empêcher ce matin? Qu'est-ce qui peut t'empêcher en cette saison? Qu'est-ce qui peut empêcher ta famille? Qu'est-ce qui peut empêcher
tes enfants? Qu'est-ce qui peut empêcher ce matin ton mari de ne pas être élevé là où il est? Alléluia. Amen. Nous devons nous délier. Qu'est-ce qui peut empêcher ce matin ton ministère de ne pas progresser? Alléluia. Amen. Il y a des gens, nous sommes restés seulement dans l'histoire. Quand je venais d'accepter le Seigneur, oh, les messages tombaient à tout le temps. Mais c'est parti où? Alléluia. Amen. À cause de ta mauvaise langue. À cause de tes jalousies. Alléluia. Même si tu vois quelque chose de mal de ta soeur, de ton frère, tu es incapable de lui apporter un conseil, mais tu préfères aller parler de lui ou de lui à quelqu'un d'autre. Mon frère, ma soeur, tu ne vas pas avancer. Tu verras les gens qui viennent après toi avancer, et toi tu seras toujours assise sur cette chaise-là, là où tu es là. Alléluia, au niveau où tu te trouves là. Ce n'est pas ce que Dieu veut de toi. Dieu veut que tu sortes ce matin. Dieu veut que tu entres dans ta gloire ce matin. Dieu veut que ceux qui ne le connaissent pas à travers toi les connaissent. Dieu veut que ceux qui sont loin de lui s'approchent de lui à cause de toi. Parce qu'ils te poseront la question, c'est arrivé comment Sephora? Comment est-ce que c'est arrivé? Tu leur diras, c'est à cause de mon Dieu. Le Dieu que je sers là, c'est lui qui a fait de moi ceci. Alléluia. Alors il faut que ta vie soit un témoignage. Voilà pourquoi nous voulons des témoignages qui parlent. Alléluia. Nous voulons des témoignages qui parlent, dont les gens n'ont pas besoin de nous poser plusieurs questions. Que seule ta vie enseigne quelqu'un. Que seule ta vie délivre quelqu'un. Que seule ta vie bénit quelqu'un. Alléluia. Mais si aujourd'hui l'un de nous a des vieux milliardaires, oh, mais quelle sera ma joie à moi? Alléluia. Parce que je ne manquerai de rien. Je peux prendre seulement mon téléphone, j'appelle par-ci, par-là. Alléluia. Si aujourd'hui tu es dans les besoins, et que tu sais que ton frère à côté, ta soeur à côté, a tout ce que toi tu as besoin, mais c'est ta grande joie, parce que tu n'auras qu'à prendre ton téléphone, à dire à ton frère ou à ta soeur que je suis dans les besoins. Alléluia. Parce que quand Dieu nous fait entrer dans la gloire, ce n'est pas seulement pour nous-mêmes. Nous entrons dans la gloire pour tout le monde. Pour nos familles, pour notre communauté, pour notre pays. Alléluia. Amen. Il y a un Congolais qui a inventé si c'est quoi là pour le Covid, n'est-ce pas? C'est sa gloire, n'est-ce pas? Mais c'est la gloire du Congo. Parce que quand on en parle maintenant, on ne parle pas seulement de lui, on parle du Congo. Alléluia. Donc ta gloire ne sera pas seulement ta gloire, ça va être la gloire du Congo, ça va être la gloire de ta famille, ça va être la gloire de ton église. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons notre Dieu. Le Seigneur est bon. Alors nous allons prier ce matin. Ma prière pour toi ce matin, toi qui ne connais pas Dieu, toi qui ne l'as jamais accepté comme Seigneur dans ta vie, il n'y a que lui qui nous fait entrer dans la gloire. Il n'y a que lui qui combat pour nous. Il n'y a que lui qui est capable de nous appeler de la tombe là où nous étions enterrés. Et si toi tu ne le connais pas, tu as tout intérêt à l'accepter ce matin. Ce matin, sa main est tendue devant toi. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, dans ta maison, dans ton bureau, mets-toi à genoux. Alléluia. Donne ton cœur à Jésus ce matin. Accepte-le dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Il est prêt ce matin à pouvoir essuyer
et oublier tous tes péchés. Il pardonne et il oublie et te donne la vie éternelle. Et si tu veux jouir de cette promesse qu'il a donnée à ses enfants cette année, de pouvoir entrer dans la gloire, tu dois l'accepter comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Alléluia. Amen. Alors fais-le sans honte. Dis tout simplement, Seigneur, je te donne ma vie ce matin. Et je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Pardonne tout mon péché. Pardonne-moi, Seigneur. Lave et sanctifie-moi de ton sang. Alléluia. Même toi qui le connais déjà. Si tu sais qu'il y a quelque part où tu t'es écarté de lui, tu t'es réveillé ce matin, tu as parlé de combien de personnes? Tu t'es réveillé ce matin, tu t'es manqué de combien de personnes? Qu'est-ce qui est passé dans tes pensées et dans ton cœur? Humilie ton cœur ce matin devant Dieu. Que cela ne soit pas un obstacle de pouvoir t'empêcher ou empêcher la main de Dieu de réaliser ce qu'il veut réaliser dans ta vie. Demande pardon à ton Seigneur. Alléluia. Amen. Demande pardon à Dieu ce matin. Que Dieu pardonne. Que le Seigneur nous lave ce matin. Que le Seigneur nous sanctifie ce matin. Que son sang nous purge ce matin. Et que ce matin, que toutes les chaînes qui nous lient puissent tomber à cause de son nom, à cause du sacrifice qu'il a fait à la croix. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Et nous allons ensemble faire cette déclaration partout où tu es. Ma gloire ne sera pas volée. Je suis créé pour être un signe. Un signe et un miracle. Je vais briller au nom de Jésus. Que l'ennemi le veuille ou pas, je vais briller dans cette saison. Et je vais entrer dans ma grande gloire. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Acclame comme une personne qui a la vie. Nous allons entrer en prière et nous allons avoir ces versets d'Ésaïe comme introduction. Ésaïe 52, au verset 1 jusqu'à 3. Nous allons lire. Réveille-toi. Réveille-toi. Revête ta parure. Sion. Ici, je voudrais que tu remplaces Sion par ton nom. On va recommencer. Réveille-toi. Réveille-toi. Revête ta parure, Françoise. Revête tes habits de fête. Oh Françoise, ma ville sainte. Oh Augustine, car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis ni impur. Secoue ta poussière et lève-toi. Mets-toi sur ton séant. Détache les liens de ton cou. Captive fille de Sion. Car ainsi parle l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus. Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Alléluia. Amen. Donc tu n'as rien à payer. Alléluia. Amen. Tu n'as rien à payer. Amen. Acclamons le Seigneur. Et nous allons prier ce matin. Alléluia. Amen. Tu vas dire avec moi. Je déclare que je suis une flamme de feu pour Dieu. Tous les manteaux de honte assignés à résister ma gloire, prends feu ce matin au nom de Jésus. Et réduis en cendres ce matin au nom de Jésus. Appelle le feu sur tous les manteaux de honte, les manteaux d'humiliation qui sont en train de freiner ta gloire d'apparaître. Au nom de Jésus-Christ, prie avec moi. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, ce matin,
par le feu de ta gloire. Ce matin, glorieux Seigneur, laisse que tous les manteaux de honte, les manteaux d'humiliation, les manteaux d'humiliation qui résistent à ma gloire, soient consumés par le feu ce matin, au nom puissant de Jésus. Laisse que tous ces manteaux d'humiliation soient consumés par le feu ce matin, réduits en cendres. Dans le nom de Jésus, j'ai pris ce matin, Seigneur. Laisse que toute humiliation, toute honte, majesté, toute médisance éternelle qui résiste à ma gloire, ce matin, au nom de Jésus, au prend feu ce matin, soit réduit en cendres dans le nom de Jésus, au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Nous allons prier comme celle-ci. Toutes les flèches de la tombe lancées pour capturer ma gloire, on le retourne ce matin leur envoyer. Au nom de Jésus, prie avec moi. Dans le nom puissant de Jésus, ce matin, glorieux Papa, toutes les flèches de la tombe, toutes les flèches qui viennent de la tombe, lancez, glorieux Seigneur, pour capturer ma gloire, capturer la gloire de mes enfants, capturer la gloire de mon mari, capturer la gloire de mon église, capturer la gloire de ma nation. Ce matin, au nom de Jésus, je le retourne à leur envoyer. Faites retour ce matin, au nom de Jésus. Je retourne ce matin toute flèche éternelle, toute flèche de l'ennemi. Envoyez, glorieux Seigneur, afin de pouvoir capturer ma grande gloire, capturer la gloire de mes enfants, capturer la gloire de mon ministère, capturer la gloire de mon mari. Ce matin, au nom de Jésus, je le retourne à leur envoyer. Je le retourne par le feu, au nom de Jésus-Christ. Je le retourne par le feu. Que ce matin puissant, Papa, dans le nom puissant de Jésus, je retourne toute flèche de l'ennemi. Lancez, Seigneur, pour capturer ma gloire ce matin. Je le retourne à leur envoyer ce matin. Je le retourne à leur envoyer ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Tu vas prier ce matin que toute iniquité, que tout combat de ta fondation qui t'empêche de pouvoir entrer dans ta grande gloire ce matin. Oh, laisse éternel que le Seigneur descende le feu ce matin. Que le feu s'allume dans ta fondation ce matin. Brûle toute iniquité. Brûle tout ce qui empêche dans ta fondation, qui ne veut pas te relâcher. Au nom de Jésus, que ce matin, que ça soit rendu ensemble. On retourne dans ta fondation, ma soeur. Mon frère, regarde dans ta fondation. Que ce que tu souffres présentement, c'est le résultat de ce qui se trouve dans ta fondation. Appelle le feu de Dieu. Le Seigneur te dit ce matin, délie-toi. C'est à toi de te délier ce matin. C'est à toi de briser les chaînes ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, j'envoie le feu dans la fondation de ma famille. Dans le nom puissant de Jésus. Tout ce qui me réclame de ma fondation, qui m'empêche de pouvoir marcher dans ma grande gloire ce matin, qu'ils soient tous consumés par le feu, qu'ils soient décalcinés, rendus en cendres ce matin, au nom de Jésus, que le feu s'allume dans la fondation de ma vie. Seigneur, quel que soit tout ce qui se trouve dans ma fondation, ce matin, au nom de Jésus, que ça reçoit le feu ce matin, que ça soit rendu en cendres, que ça soit décalciné ce matin, brûlé jusqu'au cendre, au nom de Jésus. Que le feu descende dans ma fondation, Seigneur. Que le feu descende dans ma fondation ce matin. Descend le volcan de feu dans ma fondation ce matin. Que tout ce qui n'est pas de toi dans ma fondation, que tout ce qui n'est pas de toi, toute iniquité, tout péché mignon, au
Au nom de Jésus, qui m'enveloppe tout le temps dans ma fondation, que ça prenne feu ce matin, Seigneur. Au nom de Jésus, réduis en cendres. Au nom de Jésus, que le feu descende, que le feu descende, détruise ce matin. Au nom de Jésus, tout ce qui se trouve dans ma fondation, Père, au nom de Jésus, que ça soit consumé par le feu. Au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Et maintenant, je voudrais te demander comme une guerrière, comme un guerrier. Alléluia. Dieu t'a donné la puissance. Tu as l'autorité ce matin. Détache-toi de toutes les chaînes. Alléluia. Peut-être que tu le connais par le nom. Oh, la jalousie, c'est une chaîne qui t'enveloppe. Les commérages, c'est une chaîne qui te barre la vue. Alléluia. Détache-toi ce matin. La peur, c'est une chaîne. Oh, délie-toi ce matin. Qu'est-ce qui te lie ce matin? Alléluia. Qu'est-ce qui te lie ce matin? Le Seigneur dit délie-toi. Oh, délions-nous de leurs chaînes. Brise ces chaînes par le feu ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, j'ai pris ce matin. Je me délie éternel. Je me délie majesté. De toutes les chaînes qui m'enveloppent, je me délie de la peur, au nom puissant de Jésus, je me délie des doutes, au nom puissant de Jésus, je me délie des hésitations, au nom puissant de Jésus, je me délie ce matin de toutes les chaînes, Seigneur, qui m'empêchent de marcher, qui m'empêchent d'avancer, au nom puissant de Jésus, je me délie ce matin de toutes les chaînes visibles, de toutes les chaînes invisibles, au nom puissant de Jésus. Je délie nos enfants ce matin, Seigneur. Je délie nos enfants de toutes les chaînes au nom puissant de Jésus. Jéhovah, ce matin, je délie au nom de Jésus. Je délie mon mari de toutes les chaînes invisibles, Seigneur, au nom de Jésus. Je délie mon ministère. Je délie notre église au nom de Jésus-Christ. De toutes les chaînes, Seigneur, qui nous enveloppent, visibles et invisibles, qui nous empêchent de marcher dans la gloire. Au nom puissant de Jésus, laisse que toutes les chaînes ce matin tombent. Que toutes les chaînes ce matin tombent au nom de Jésus. Que toutes les chaînes ce matin soient brisées au nom de Jésus. Que toutes les chaînes qui enveloppent mes enfants, qui lient mes enfants, au nom de Jésus, tombent ce matin. Les chaînes de limitation tombent ce matin. Les chaînes de stagnation tombent ce matin. Les chaînes de limitation tombent ce matin. Les chaînes de succès tombent ce matin. Au nom puissant de Jésus. Toute chaîne de paresse tombe ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus.
qui s'appelle le Seigneur, feu. laisse que ton Le feu feu de brille en la moi. vie et le feu de la destruction. Embrasse-moi Éternel, de ton feu réallume ce le matin. feu de la vie. Embrasse-moi le du feu de feu la de vie ta de sainteté. prière. Le feu Embrasse-moi éternel du Dieu. feu de ta Toi qui dis dans sainteté. ta parole, Le tu feu fais qui de me tes donne la serviteurs haine une du flamme de péché. feu et du Le vent feu des de ta messagers. sainteté. Éternel, Qui me donne la haine réallume du ton péché. feu. Qui Réallume me donne ton la feu. haine de Le ce feu monde. de ta Des sainteté. choses de Le ce feu monde. de la Le foi. feu de Le ta feu de sainteté. l'humilité. Qui Le feu de augmente l'amour en l'obéissance. moi. Le feu de L'amour zèle de pour ton toi, service. Seigneur. Le L'amour feu des pour ton zèles œuvre. éternels. L'amour Le pour feu mon de frère et ma l'amour du soeur. prochain. Seigneur, Le feu. embrasse-moi du Le matin. feu éternel. Embrasse-moi de Réallume ton feu. éternel. Laisse que ton feu Le brille feu en moi de ce matin. l'humilité. Laisse que ton Éternel, feu le feu brille de en moi ce l'obéissance. matin. Le feu Laisse de que la le feu foi. de ta Le sainteté feu d'une vie de brille en prière moi ce abondante. matin, Seigneur. Réallume, Le feu qui éternel me Dieu, ce détourne feu. du péché. Le feu de Le feu de ta l'obéissance. Le sainteté feu de l'amour qui de me prière rapproche de abondante. toi. Seigneur, Le feu. embrasse-moi ce Réallume, matin. éternel. Embrasse-moi ce Réallume, matin. éternel. Embrasse-moi de ton Réallume, feu. éternel. Ce Descends ton feu feu ce de la matin. vie. King of glory, by the womb of mighty God, by your fire this morning, the holy fire, sanitize mighty Jesus. J'ai pris ce matin, Seigneur. Oh Seigneur, purifie, Seigneur, purifie, purifie éternel, purifie les rêves de tes enfants, purifie les sommeils de tes enfants, purifie, oh glorieux Seigneur, afin que nous puissions être capables de recevoir ce matin, oh les révélations divines qui viennent de toi, Seigneur.
Seigneur, la direction que tu nous donnes. Oh, purifie ce matin. Oh, nom puissant de Jésus. Baba, envoie le feu. The holy fire. The holy fire. The holy fire. In the mighty name of Jesus. Sanitize, oh Lord. Sanitize, Almighty God. Sanitize, Almighty God. Oh, nom puissant de Jésus. Sanitize this morning, my Lord. Purifie éternel notre Dieu. The womb of our spiritual Lord. In the mighty name of Jesus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous ratons beaucoup de choses. Papa va prier pour nous pour ce point de prière. Au nom de Jésus. Alléluia. Éternel notre Dieu, notre Père, tu nous parles tantôt d'une manière ou d'une autre. Tu nous parles par des visions qui sont le projet que tu as pour chacun. Nous te prions que cette vision, ces projets demeurent dans nos pensées afin que cela puisse se réaliser. Ne peut se réaliser que ce que toi tu as prévu. Et nous savons, quelles que soient les vicissitudes de la vie, les préoccupations, les distractions, même les combats, mais tu es derrière ta parole pour l'accomplir et ta vision est plus qu'une parole. Bénis ceux qui nous suivent, bénis ceux qui ont écouté. Laisse que cela puisse se réaliser afin que l'on croit, qu'on réalise que Dieu n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le réalise. Augmente notre foi pour ne plus et ne pas considérer ce qui est passé parce que l'avenir est au-devant de nous. De la même manière que Joseph était dans le trou, mais tu étais dans le puits. Il était vendu à Potiphar, mais tu étais dans cette maison. Il était en prison, mais tes faveurs étaient avec lui. De la prison à l'élévation, l'accomplissement de la vision, la rencontre avec ses frères qui se sont humiliés devant lui, son père qui est venu et qui a fléchi au-devant de lui. Qu'il en soit ainsi, car c'est à toi seul qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Amen. Et nous allons tout simplement finir pour dire, Seigneur, amène-moi de gloire en gloire. Est-ce que tu peux juste prier, Seigneur, amène-moi de gloire en gloire. Seigneur, amène-moi de gloire en gloire. The King of Glory. Amène-moi, Seigneur, de gloire en gloire, majesté. Amène mon frère et ma soeur ce matin. De gloire en gloire, majesté. Partout où ils sont ce matin. Amen, Seigneur. Amène notre église éternelle. De gloire en gloire ce matin. Amène notre pays, Père. De gloire en gloire ce matin. Que tout ce qui nous entoure voie ta gloire et te glorifie. Que tout ce qui nous entoure voie ta gloire, Seigneur. Que nos enfants, Jéhovah, aillent de gloire en gloire. Que notre ministère, majesté, aille de gloire en gloire. Au nom puissant de Jésus. Que nos affaires, majesté, aillent de gloire en gloire. Au nom de Jésus. Que notre emploi, Seigneur, aille de gloire en gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amène-nous ce matin de gloire en gloire. À cause de ton nom. Au nom puissant de Jésus. Acclamons notre Dieu.
Thank you, Lord. Thank you, mighty God. Hallelujah. We bless you everywhere you were. This morning we were just sharing the glory, when the glory of God become reality. Amen. Hallelujah. Amen. And we know that we are walking already in our glory. So we were just praying everywhere you are. Don't be hesitated. And don't look at the situation where you are now. Everything you are still seeing now is not passager. And know that God is walking in behind. God is walking in behind. So be faithful. Because our God is faithful God. Our glory is a reality. Even though you cannot see it now with your eyes, but it's working. It is happening and happening suddenly. Because our God is God who do the thing suddenly. That is happening now. And continue. Don't stay where you are. You know, Lazarus, no one could think that man could come out with the buried, with the tomb. But God did it by his voice. And he came out. This morning I'm just praying. Everything that was buried in your life, let it come forth in the name of Jesus. Amen. And let everything was dead receive life in your life in the name of Jesus. Amen. And I'm just telling to you, break every chain around you. Break everything. The jealousy. Walk in the faithful of God. And be a faithful prayers, men and women, still in the prayer. Because God cannot speak to somebody who cannot speak to him. If you are speaking to him, he will speak to you too. Amen. Continue to speak to him and will guide you where you want to go. This morning, I just want to tell you, let walk in your glory. Amen. Because God is doing everything behind. Amen. And be blessed. We see each other the next Wednesday. And we pray together. Our mission is in this time, we will still in the prayer chamber. That's where we are, in the room of prayer. We will not leave until God do everything we need him to do for us. Amen. Be blessed, everything you are, everywhere you are, in the name of Jesus. Amen. Amen. Et puis le mercredi, on se voit à l'église. Après notre chambre de prière ce matin, le soir, nous avons la prière à l'église et ça commence à 13h30, à 15h30, de 15h30 à 18h. Amen. Amen. Et si toi qui regardes la chambre de prière, ne garde pas ça pour toi. Il faut partager avec les autres. Partage les liens avec les autres pour qu'ils voient aussi qu'ils puissent aussi recevoir de la part de Dieu. Amen. Amen. Soyez vraiment bénis ce matin. Et nous nous donnons rendez-vous le mercredi prochain. Alléluia. Amen. Et quand nous venons, soyons en prière, s'il vous plaît. Soyons en prière parce que nous entrons dans la présence de Dieu. Soyons en prière. Amen. 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 On s'est dit que nous, on n'arrache pas. On reprend ce qui nous appartient. Amen. Nous n'arrachons pas parce que c'est à nous. Nous reprenons ce qui nous était volé. Amen. Acclamons le Seigneur et que le Seigneur vous bénisse.